Pour cette dernière semaine de travail sur les pourcentages, nous allons donc travailler sur de la résolution de problèmes. Il y a 4 petits problèmes où il va donc falloir chercher la somme qui correspond donc à la réduction, mais également au prix final de l'objet. Tout d'abord, 3 questions. Qu'est-ce qu'un pourcentage, à ton avis? Eh bien, c'est une proportion. C'est une quantité sur 100. Pourcentage, ça veut dire pourcent, ça veut dire sur 100. Il y en a combien sur 100? Où les trouve-t-on? Eh bien, on les trouve au moment des soldes, dans les magasins, pour observer le niveau de batterie d'un appareil électrique, par exemple sur un téléphone portable ou sur la batterie d'un ordinateur portable. Encore autre chose, une voiture électrique aussi, ou encore dans la composition des aliments. Si tu prends par exemple une bouteille d'eau, ou si tu prends une conserve, ou si tu prends... tu ouvres le frigo, tu prends un aliment, tu regardes, souvent il y a écrit une composition, donc un certain pourcentage dessus. Comment l'écrit-on? Eh bien, on l'écrit avec 2 zéros séparés d'une barre. On passe avec un premier exercice. Maintenant, nous allons apprendre à calculer une réduction. Par exemple, la réduction d'un prix. Je prends l'exemple d'un t-shirt qui coûte 10 euros et il a une réduction de 50%. C'est les soldes, il a une réduction de 50%. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien va coûter le t-shirt avec la réduction. Donc pour ça, il faut procéder en 2 étapes. La première étape, on va calculer la réduction. Donc on va calculer combien font 50% de 10 euros. On va donc faire 10 fois 50, ce qui va nous faire 500, divisé par 100, ça nous fait 5. Il y aura donc 5 euros de réduction. Deuxième étape, on applique la réduction sur le prix. Le t-shirt, il coûte 10 euros, et on a calculé qu'il y aura 5 euros de réduction, donc 10 moins 5, ça fait 5. Le t-shirt coûtera donc 5 euros après la réduction. On fait un autre exemple? Un autre exemple. Je suis parti toujours sur un t-shirt à 10 euros, mais cette fois-ci, il ne va pas avoir une réduction de 50%, mais de 25%. Toujours en procédant 2 étapes. Première étape, on calcule combien ça fait 25% de 10 euros. Donc on va faire 10 fois 25, ça fait 250, que l'on divise par 100, ça va nous faire 2,5. Il y aura donc 2,5 euros de réduction sur le t-shirt. Deuxième étape, on applique cette réduction sur le prix. Donc on va retirer les 2,5 euros aux 10 euros que coûte le t-shirt. 10 euros moins 2,5, 10 moins 2,5, on l'a appris, ça nous fait 7,5. C'est comme si c'était 10,0 moins 2,5, ce qui nous donne 7,5. Le t-shirt, il va donc coûter, après la réduction de 25%, 7,5 euros, et plus 10 euros. On fait quelques exercices pour s'entraîner. Donc pour ces exercices, les consignes sont simples. Il faut résoudre les problèmes suivants. Donc sur ton cahier du jour, tu peux t'aider de ton cahier brouillon pour faire des schémas et de la leçon bien sûr. Réfléchis bien à la question que l'on te pose. À chaque fois, on ne te demande peut-être pas la même chose. Premier exercice. Anna veut acheter un pull à 30 euros, un pantalon à 40 euros et une doudoune à 72 euros. Le site internet fait des promotions. 10% de réduction sur le pull, 50% de réduction sur le pantalon, 25% de réduction sur la doudoune. Combien Anna va-t-elle payer les 3 articles en promotion? Attention, pour ce problème, tout d'abord, que faut-il faire? Eh bien, il faut calculer effectivement combien va être la somme de réduction, puis ensuite faire la soustraction afin d'obtenir le prix de l'article. C'est à toi. Pour l'exercice numéro 2, le même ordinateur
même marque, même modèle, est vendu dans 3 magasins différents avec des remises différentes. Dans le magasin A, il est affiché à 1100 € avec une remise de 25%. Combien ça va donner? Le prix final. Dans le magasin B, il est à 980 €, moins 10% de réduction. Pareil, à toi de calculer combien il va coûter au final. Et enfin, dans le magasin C, l'ordinateur coûte 990 € avec une réduction de 20%. Même travail que pour le magasin A et le magasin B. La question que l'on te pose, dans quel magasin l'ordinateur coûte-t-il le moins cher? C'est à toi. Pour la correction, pour le pull, effectivement, il y avait 10% de réduction. 10% de 30 €, eh bien ça fait 3 €. On fait 10 fois 30, 300. Puis, on divise par 100, ce qui nous donne 3. On a donc 3 € de réduction. Le pull coûtait 30 €, on retire 3 €, il va coûter 27 €. Le pantalon, on fait le même principe de calcul. Cette fois-ci, c'était 50%. 50%, on sait que c'est la moitié, là, cette fois-ci. Donc, on peut retirer la moitié du prix. 40 moins 20, 20 €. Quant à la doudoune, eh bien, c'est 25%. 25%, on sait que c'est un quart. Alors, soit tu as calculé en divisant par 4, soit tu as fait x 25 divisé par 100. C'est le même principe. Tant que tu as réussi à trouver qu'il y avait 18 € en moins. Donc, 72 moins 18, 54. Ça, ce sont les prix de chacun des vêtements, du pull, du pantalon et de la doudoune, avec leur nouveau prix. Elle, on voulait savoir combien elle allait payer au total. Donc il fallait ajouter toutes les sommes avec les réductions. 27 plus 20 plus 54, qui nous donne 101. Donc Anna va payer 101 €. Deuxième exercice. Et on avait un ordinateur qui avait 3 prix différents dans 3 magasins différents, avec des réductions différentes à chaque fois. Eh bien, il fallait calculer la réduction qui était de 25% dans le magasin A, de 10% dans le magasin B et de 10% dans le magasin C. On obtient quoi? On obtient que dans le magasin A, après réduction, l'ordinateur ne coûtera plus 1100 € mais 825. Dans le magasin B, il ne coûtera plus 980 mais 882, donc plus cher que dans le magasin A, malgré qu'il y ait une réduction plus petite. Et dans le magasin C, 990 € à l'origine, moins 198 €, ce qui nous donne 792. Donc, c'est le moins cher. L'ordinateur le moins cher se trouve dans le magasin C. Voilà pourquoi ça sert à quelque chose de travailler sur les pourcentages et sur les réductions des pourcents. Troisième problème. Chez Audio Plus, le téléviseur est vendu 1200 €. Pendant les soldes, le magasin fait une remise de 20%. Premièrement, première question, combien peut-on économiser sur le téléviseur pendant les soldes? Il faut donc calculer la réduction. Et enfin, quel est le prix du téléviseur soldé? Donc quel est le prix, le nouveau prix? C'est à toi. Exercice numéro 4. Un paquet contient 800 g de chocolat en poudre. Le fabricant décide de faire de nouveaux paquets avec 25% de produits en plus pour le même prix. Quelle est la masse totale du chocolat en poudre dans les nouveaux paquets? À toi de faire les calculs et de bien réfléchir à la question que l'on te pose. On va nous demander la masse totale de chocolat en poudre dans les nouveaux paquets. D'habitude, on faisait une réduction. Cette fois-ci, on augmente. Je te laisse réfléchir là-dessus. Pour la correction de l'exercice numéro 3, ici, je te montre une autre solution. Une autre façon de calculer. Mais toi, si tu utilisais une autre façon d'apprendre, tu dois trouver 240. Donc tu as dû faire 1200 fois 20, ce qui t'a donné 24 000. 24 000 divisé par 100, ce qui t'a donné 240. Ça, c'était le combien on peut économiser. On peut économiser 240 €.
Et après, il fallait faire la soustraction pour calculer le prix final. 1200 moins 240, donc moins la réduction, ce qui nous donne 960. Le téléviseur vaudra, après réduction de 20%, 960 €. Pour l'exercice numéro 4, cette fois-ci, ce n'est plus une réduction, mais une augmentation de 25%. Donc, il faut déjà calculer combien ça représente 25% de 800 grammes. 800 grammes fois 25, ça nous fait 20 000. 20 000 divisé par 100, ça nous fait 200. Il y aura donc 200 grammes de chocolat en plus dans chaque boîte. Maintenant, on va calculer combien il y aura maintenant de grammes au total dans la boîte. La boîte, elle fait quoi à la base? Elle fait 800 grammes, auquel on va rajouter 25%, donc 200 grammes qu'on vient de calculer au-dessus. 800 plus 200, ça fait 1000 grammes. On nous demandait quoi? On nous demandait la masse totale après augmentation. Eh bien, la masse du chocolat en poudre est donc de 1000 grammes dans la boîte. Et 1000 grammes, ça fait combien quand on convertit? Eh bien, ça fait 1 kg. Donc, au lieu de peser 800 grammes, maintenant, elle pesera 1 kg pour le même prix.